Salut tout le monde, bienvenue chez Startup Mama, je suis Livy Gaël, coach en marketing spécialiste des PME et indépendants en difficulté de vente. Alors cette vidéo aujourd'hui c'est pour répondre à la question de cette maman-là qui veut créer ou relancer leurs activités avec un petit capital. Oui, pour ces mamans qui sont à la tête des petites entreprises et qui aimeraient passer à l'étape supérieure. Ou alors pour cette maman-là, oui, qui désire plus que tout entreprendre, qui a son rêve dans le cœur, qui veut mettre sur le marché, mais qui malheureusement, à force d'attendre, le capital a été diminué par les problèmes de la famille, oui, les maladies, les problèmes de famille, à force d'attendre les imprévus et tout, voilà, le capital est fini, il ne reste plus grand-chose. Mais voilà, vous avez la solution dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre une activité sur pied, pour créer une entreprise, il y a toujours deux stratégies. Soit on emprunte la méthode forte, soit on emprunte la méthode légère. Comme son nom l'indique, la méthode forte consiste à mettre directement des gros moyens en jeu. Voilà, soit on a les moyens de directement louer un espace cher, on a les moyens d'investir dans du personnel, dans du mobilier de qualité et même sur son propre confort. Ou alors, on emprunte la méthode légère qui est celle que moi je recommande fortement. Voilà, la méthode légère qui consiste simplement à faire beaucoup de choses soi-même pour un début. Par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un cabinet pour vendre ses compétences pourrait pour un début, plutôt que de louer un espace, aller directement peut-être chez le client pour proposer ce service-là, oui. Ou alors faire le service même chez toi à la maison et aller livrer chez le client. Ou alors organiser même des rencontres en ville dans des espaces verts ou bien dans des petits cafés, ça aussi c'est possible. Ou alors tout simplement pas besoin d'embaucher une secrétaire pour le début. Recevoir soi-même ses coups de fil. Essayer de gérer comme tu peux. Réduire au maximum. L'idéal, en fait, la question à toujours se poser est de savoir est-ce que j'ai réellement besoin d'une secrétaire pour un début? Est-ce que pour un début, j'ai vraiment besoin d'un grand mobilier, d'un espace climatisé et tout? Est-ce que j'ai vraiment besoin pour un début d'avoir une voiture, je sais pas moi, ou d'avoir quoi que ce soit? Toujours cette question-là, toujours se poser cette question-là. Et ne pas hésiter à prendre sur soi-même toutes ces choses que tu peux faire, oui. Et au fur et à mesure, les petits profits que tu pourras dégager de ça, tu pourras l'investir dans le matériel ou alors dans le personnel. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner ici 5 stratégies, oui, 5 étapes à respecter pour mettre son activité lucrative sur pied avec un petit capital et surtout à moins de risques. Alors, en premier plan vient l'étude de marché. Oui, il est vraiment important avant de mettre un produit sur le marché, de prendre la peine d'étudier et se demander qu'est-ce que le marché a besoin, qu'est-ce qui est demandé. Oui, parce que le produit que tu mets sur le marché vient répondre à un problème réel. Oui, il serait vraiment dangereux de croire que tu peux mettre un produit sur le marché en espérant créer le besoin chez les gens. Ça, c'est un risque vraiment qui peut être fatal. Erreur à ne pas prendre. Donc, vraiment, étudie le marché, demande-toi où est le besoin, qu'est-ce que je peux apporter, voilà. Et tu peux même t'inspirer de ton quotidien de maman, oui, parce que vois quels sont ces manquements au quotidien. Quel est ce monde idéal-là que tu te souhaiterais d'avoir tous les jours en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne la famille. Et comme ça, tu pourrais facilement dénicher des bonnes idées, dénicher des solutions qui pourraient être profitables à toutes les autres mamans dans le monde entier et par là tirer un profit énorme. Voilà. En deuxième étape, une fois que tu as analysé le marché, la deuxième étape consisterait maintenant à concevoir la version primaire de ton produit ou de ton service que tu vas offrir, oui. Parce que dis-toi que si tu veux proposer un produit sur le marché, ce n'est pas intelligent de proposer déjà la version finale de ton produit parce que avec le temps, quand tu viens avec un produit sur le marché, avec le temps, il faut penser à y pouvoir innover, à pouvoir le compléter le produit qui sera une version secondaire, ainsi de suite jusqu'à la version tertiaire. Voilà, donc il est important de concevoir la version primaire de ton produit qui reste quand même assez intéressante et attirante parce que tu as besoin que les gens soient convaincus et flattés par ce produit-là. Alors, en troisième étape vient maintenant le canal de distribution que tu auras choisi. Voilà, quelle est ta stratégie de vente que tu mets sur pied? Oui, quel est le canal que tu auras choisi? Est-ce que tu veux avoir une boutique physique pour vendre tes produits? Est-ce que tu aimerais faire du e-commerce, être en ligne? Est-ce que tu aimerais créer un réseau de distribution? Est-ce que tu aimerais, par exemple, plutôt embaucher des agents commerciaux qui vont vendre pour toi? Donc, une fois, tu dois pouvoir définir cette stratégie-là. Une fois que tu auras défini le canal que tu auras choisi, maintenant, tu passes à la phase des tests, qui est la quatrième étape. Oui, la phase des tests, c'est l'occasion pour toi de tester ton produit sur le marché. Parce que, qu'on se le dise la vérité, quel que soit
quel que soit l'accompagnant que tu vas rencontrer, quel que soit l'expert qui va te coacher, dis-toi que c'est le marché qui donnera le mot final à ce produit-là. C'est le marché qui décide si un produit est acceptable ou non. Oui, donc cette phase est vraiment primordiale et cruciale. Une fois que tu as trouvé ton canal, tu mets le produit sur ce canal-là et tu passes à la phase de test. Si le marché accepte ce produit, si ce produit est validé, c'est comme ça que tu tombes à la 5e étape qui est simplement penser à agrandir. Voilà, c'est à cette étape-ci que maintenant, toute personne qui serait intéressée vraiment à investir dans ce projet pourront, c'est le moment pour eux de se manifester. C'est le moment pour toi d'aller rencontrer même la banque. Oui, c'est le moment pour toi. C'est à cette étape-là que tu peux aller à la banque avec la tête haute en te disant, oui, voilà, j'ai mis un projet sur le marché. Voilà ce que j'ai déjà vendu. Voilà, j'ai besoin de capital pour développer, pour grandir. Voilà. Et tu verras qu'à cette étape-là même, tu n'auras plus besoin de réfléchir, je vais prendre l'argent. Oh, c'est les gens qui vont courir derrière toi parce qu'on voit déjà, les gens commencent à avoir la vision, les gens commencent à comprendre là où tu es en train d'aller. Donc voilà, voilà 5 étapes vraiment à respecter. Voilà 5 étapes à respecter pour mettre un produit sur le marché de façon simple et avec un petit capital. Et surtout, toujours se demander, une fois que tu as choisi ton produit, il faut toujours te demander quelle est la version légère de ce produit-là. Alors, pour récapituler, comment mettre un produit sur le marché de façon simple, à moins de risques et surtout à moins de coûts. Premièrement, étudier le marché, choisir un produit qui a de la valeur et surtout démarrer avec la version légère de ce produit-là. En deuxième étape, créer une offre primaire du produit. En troisième étape, trouver son canal de distribution en fonction de là où se trouve sa cible et en fonction de ses compétences, de ses disponibilités. En quatrième étape, tester le produit, utiliser ce canal-là pour tester le produit, faire tester le produit et valider le produit par le client. Et en cinquième étape, voilà, on peut passer à la phase de développement. Oui, une fois qu'on a testé le produit et que le produit a été accepté, maintenant on peut commencer tout doucement. On pourra tirer de cela, on pourra au fur et à mesure investir dans le matériel, investir dans le personnel, investir dans les locaux. Donc, je saurais terminer cette vidéo sans toutefois vous rappeler notre grand événement que nous avons ce vendredi qui sera l'entretien avec ces deux braves mamans entrepreneurs qui ont fait le pas, qui ont osé, qui sont en train de réussir, qui sont très prospères dans ce qu'elles font. Ce vendredi, dans l'émission Faites ta pub, elles vont tout nous dire sur leur parcours, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui a été le déclic pour elles, comment ça se passe au quotidien avec les enfants, avec la famille et quelle est leur vision. Alors, je vous prie de partager cette invitation. Je vous prie d'être abonnés. Connectez-vous ce jour-là. Soyez nombreuses. Vous pouvez déjà nous envoyer vos questions. Comme ça, ce jour, on pourra tout savoir enfin, on pourra enfin percer ce mystère-là de l'entrepreneuriat des mamans. Alors, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!